1h43 pour vous. La vidéo, elle est finie et moi, je vais m'apprêter à faire le montage et je sais que je vais le finir aux alentours, je pense, au maximum de 9h ou 9h30 du matin, ce dimanche. Donc, bonne nuit à vous et moi, je vais charbonner pour vous faire plaisir. Donc, pour mon insomnie là, que moi, je vais pas dormir, ma tête, elle va être comme ça dimanche et tout, je vous demande un petit like, s'il vous plaît. Pour les heures de sommeil que je n'ai pas dormi, mettez-moi mon like maintenant avant de commencer la troisième partie. S'il vous plaît. Hola, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time de la dernière partie, de la story time de Hind. Yay! La troisième partie et surtout la dernière partie, Inch'Allah. Donc, j'espère que vous êtes prêts à écouter le dénouement de cette histoire complètement folle. Tous les rebondissements qu'il va y avoir à la fin de celle-ci, vous n'êtes pas prêts. Donc voilà, c'est le jour J. Donc j'ai hâte de vous raconter cette troisième partie. Merci de votre patience, malgré qu'il y en a qui me harcelaient. C'était du harcèlement. Mais ne vous inquiétez pas, même dans ma propre famille, on m'a harcelé, même des connaissances qui m'appellent. Mais c'est quand tu mets la partie 3. Mais à côté, j'ai une petite vie, quoi. Donc voilà, là je vais vous la tourner. Il est 22h25. On est le samedi combien? Attendez, je regarde. Samedi 17 février. Je vais vous faire la troisième partie. Dernière partie, vous inquiétez pas. Donc voilà, je vais vous laisser comme d'habitude le temps de vous préparer, de vous poser, de faire tout ce que vous devez faire lorsque vous devez regarder l'une de mes nouvelles vidéos, de prendre un bon petit snack, d'éteindre les lumières et de mettre les écouteurs pour les plus courageux et courageuses d'entre vous. Et une fois que tout ceci est fait, la chorale. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. Yeah. J'espère que vous êtes bien installés. Donc, cappuccino, cappuccinette, dans la deuxième partie de la vidéo de Hind, pour ceux et celles qui n'auraient pas vu la partie numéro 1 et la partie numéro 2, je vais vous mettre dans le premier commentaire épinglé ces deux vidéos que vous devez absolument voir avant de regarder le dénouement de cette incroyable histoire. Donc voilà, je vais vous le mettre et n'hésitez pas à vous remémorer pour ceux qui l'auraient déjà vu mais qui auraient oublié quelques détails et pour ceux qui tombent dessus sans avoir regardé la partie numéro 1 et la partie numéro 2, je vous déconseille vivement de regarder la partie numéro 3 sans avoir su pourquoi on en arrive jusqu'à là. Donc dans la partie numéro 2, on s'est arrêté au moment où Hind, son mari le sorcier, Wail, il est mort. Donc ce qui se passe maintenant pour elle, c'est que nous, on va penser dans un premier temps, que toutes les choses bizarres, surnaturelles, paranormales, sorcellerie, vont s'arrêter une fois que le sorcier est mort. Bien évidemment, cela aurait été trop facile que cette histoire se finisse de cette manière. Vous allez voir que ça va pas du tout être ça et ça va pas être du tout simple pour Hind, maintenant que son mari est mort, d'affronter à elle seule le monde paranormal dans lequel son mari était. Donc au moment de l'histoire, le premier garçon de Hind, Shaheen, il est âgé de 2 ans et demi. Et le bébé est à ce moment-là âgé de 6 mois. Donc dans un premier temps, Hind va commencer à réfléchir avec elle-même pourquoi elle a plus envie, et c'est tout à fait normal et compréhensible, de vivre à l'intérieur de la maison dans laquelle elle est. Malgré que le sorcier est mort, elle est toujours pas à l'aise. Elle s'est, habituée malgré elle, on va dire, à ces choses, mais elle était confortée par la présence de son mari et rassurée. Là, il est plus là. Et comme elle nous le dit, elle pensait qu'avec la mort de son mari, toutes les choses allaient mourir d'une certaine manière avec lui. Mais bien au contraire, elle continue, elle nous dit à entendre dans la chambre dans laquelle son mari faisait ses projets occultes, des bruits,
des voix, des choses qui l'appellent. Elle y entend des rires, elle y entend parfois même, elle dit des pleurs. Donc, elle est très perturbée et elle nous dit que c'est juste terrifiant de vivre à l'intérieur de cette maison. Mais le problème, c'est que vous vous rappelez que Hind, elle a tourné le dos à toute sa famille pour pouvoir se marier avec le sorcier. Mais il faut dire aussi qu'elle s'est mariée avec lui, pas de sa propre volonté, celui-ci l'ayant ensorcelée. Donc elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle doit faire. Est-ce qu'elle doit rester vivre à l'intérieur de cette maison ou marcher, comme elle le dit, un peu sur son cœur et aller demander à sa mère de l'héberger et qu'elle vive avec elle. Ses parents ont une grande maison. Depuis que le père est mort, la mère se retrouve à vivre seule. Si Hind, elle y va pour sa protection, vivre là-bas avec ses enfants, elle sera plus rassurée et peut-être que ces choses maléfiques qui sont à l'intérieur de son foyer vont les laisser tranquilles. Donc c'est comme ça, vous allez voir qu'elle va réfléchir. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que depuis la mort de son mari, Hind ne s'est pas du tout approchée, ni n'a même ouvert la porte de l'endroit où son mari y travaille. Elle n'a pas du tout, ouverte, elle est partie faire un tour dedans, fouiller dans des papiers, non. Elle est comme ça avec ses livres de sorcellerie, ses encens, les travaux qu'il avait déjà fait pour les personnes là, de sorcellerie. Tout est encore comme si le sorcier, il était encore vivant. Elle dit, elle n'a pas du tout le courage ni la force d'aller ouvrir et de voir ce qui s'y passe à l'intérieur. Malgré que elle, de l'extérieur, elle lui entend, des voix, des rires, des personnes qui l'appellent, des personnes qui parlent entre elles, des pleurs, des cris. Tout ça, toute l'horreur là, elle va pas voir, elle va pas jeter un coup d'œil, elle s'en approche même pas. Et elle a même fait entrer dans la tête de son fils de 2 ans de pas ouvrir la porte de cette chambre. Et le petit, il a bien compris qu'il devait absolument pas s'approcher de cette pièce. Jusqu'à même, dites-vous, Shahin, le petit garçon de 2 ans, l'aîné, il pense qu'il y a son père qui est dans la chambre, vu qu'il entend des voix et tout, il disait à Hind, papa, fais le rorfa, genre papa il est dans la chambre, papa il est là. Parce qu'il a que 2 ans, il comprend pas c'est quoi encore la mort, mourir, etc. Donc pour lui faire comprendre, elle nous dit Hind que c'était pas son père, elle lui dit non, c'est des gens qui sont dehors qui parlent. Donc Hind, elle paniquait parce que maintenant son petit, il grandissait, il prenait de l'âge et comprenait et elle avait peur. Elle avait peur de quoi? Elle avait peur que ces choses maintenant veuillent le petit, vu que le père il avait fait des cérémonies avec lui, comme si genre en gros ça va être lui mon successeur. Le fait que maintenant le petit dit que lui aussi il les entend et tout, qu'il y a du bruit dans cette chambre, elle commence alors à paniquer. Donc elle va prendre quoi comme décision? Donc là Hind, elle va avoir nul autre choix que d'essayer à tout prix de sortir de cet endroit. Quand Hind elle a commencé à réfléchir à une solution pour partir de cette maison des malheurs, elle a commencé à se dire elle va aller vivre avec sa mère. Sauf que le problème, c'est qu'entre elle et sa mère, il y a vraiment de la tension. Sa mère, elle lui en veut vraiment de s'être mariée avec un sorcier, de les avoir eux rejetés et privilégiés un inconnu. Elle a vraiment du mal avec ça. Donc, elle se dit dans un premier temps, ma mère, je vais la visiter 1 à 2 heures, elle me regarde mal, elle me parle à peine, elle joue à peine avec mes enfants, bref, elle ne supporte pas. Là, est-ce que genre, elle va avoir pitié, et elle va me dire, vas-y, viens vivre avec moi maintenant que ton mari, il est mort, ça y est, c'est fini. Mais vous allez voir que ça va pas du tout pour Hind se passer de cette manière. C'est plus possible. C'est plus une vie que d'être à l'intérieur d'un endroit maléfique comme celui-ci. Ce qu'elle décide de faire, c'est simple. Elle prend quelques vêtements de ses enfants, quelques vêtements à elle, et elle se dit elle va aller, et c'est sûr que quand même s'il y a tous les problèmes du monde, sa mère, quand elle va voir qu'elle est pâle, qu'elle est pas bien, qu'elle a peur, et si elle lui pose des questions, Hind, elle a dit, elle va tout lui raconter, c'est sûr qu'elle va avoir pitié, même si elle est encore en colère contre elle, pour ses petits-enfants, elle va pas vouloir qu'ils grandissent dans un cadre tel que celui-ci. Donc là, elle y va, sans dire à sa mère qu'elle arrive, elle attache ses enfants dans la voiture, elle prend le volant et direction sa mère pour lui dire, s'il te plaît, ne nous renvoie pas là-bas. Sauf que là, Hind, quand elle va arriver devant la maison de sa mère, elle va pas prendre du coffre de la voiture les sacs de vêtements.
Elle s'est dit d'abord elle va rentrer, elle va voir sa mère comment elle va l'accueillir. Dans un premier temps, et genre si l'accueil est bien, si elle lui parle, si elle lui fait plus la tête, si elle sent que voilà, elle est réceptive, qu'elle va lui tendre la main, elle va l'aider, elle va pas la laisser retourner avec ses enfants dans cette maison d'horreur, c'est là qu'elle va sortir, elle prendra les affaires. Mais elle veut pas montrer, dans un premier temps, avec le trajet, elle a réfléchi qu'elle vient pour ça. Donc, une fois qu'elle arrive, elle sort avec ses enfants, elle arrive, elle salue sa mère, bon, ça va, vite fait, nani. Elle parle, mais elle voit que sa mère, c'est toujours comme d'habitude. Elle la regarde pas, elle la calcule pas, elle calcule pas trop ses enfants, ses petits-enfants, pardon. Hind, elle dit, elle essaye de détendre un peu l'atmosphère, un peu de lui raconter des blagues pour la faire rire, de lui remémorer des souvenirs d'elle quand elle était enfant, puisque, par exemple, quand ses enfants, ils faisaient ça, elle lui dit, moi aussi, c'est sûr, maman, je devais faire la même chose, des bêtises, nani, nana. Mais sa mère, elle lui répond pas, elle la regarde pas. Genre en mode, elle est comme dérangée même de sa présence à l'intérieur de la maison. Donc elle a dit, durant une durée de 3 heures qu'elle est restée auprès de sa mère, elle n'a pas réussi à ouvrir le sujet et tout simplement à lui dire, maman, aide-moi, voilà, il m'arrive ça, il m'arrive ça, il m'arrive ça, vu que sa mère, elle était super fermée. Si son père, qui est mort dans la partie numéro 2, il serait encore en vie, pour Hind, ça aurait été un peu plus facile. Ce serait même le père, j'en suis convaincue, qui serait parti chercher sa fille et ses petits-enfants et qui les aurait installés avec eux. Mais là, la mère, comme elle était super en colère contre, voilà, Hind, de ses agissements, de son mariage et tout. Donc là, elle a vu Hind que c'était mort. C'est pas la peine qu'elle essaye de parler de ça. Sa mère, d'elle-même, si elle aurait voulu, elle aurait dit, bon, maintenant que, genre, tu es veuf, t'as pas de revenus, viens avec les enfants et, on va vivre ensemble, on va s'entraider. Elle a rien dit. Elle a senti qu'elle était pas désirée et donc, elle a quitté sans rien dire à sa mère. Elle dit sa maison des horreurs. Elle a envie, elle dit, de dormir dans la rue que d'aller dans cette maison. Si elle était toute seule, elle nous dit qu'elle l'aurait fait. Mais ayant des enfants, elle peut pas leur imposer, voilà, de vivre dans la rue. Donc ils sont retournés dans la maison des sorciers. Elle dit dans cette maison où vous savez que vous avez toute une pièce qui est emplie du djinn, de bien chargé, de démons, de choses bizarres, occultes, que vous les voyez, que vous les entendez, mais vous n'avez pas d'autre choix. Pour pas être à la rue, vous devez assumer de rester dans cette maison. Et elle dit, pour ajouter du problème à un problème, l'argent commence à diminuer, puisque son mari était un dépensier. Elle sait même pas dans quoi il mettait son argent. Il a laissé avant sa mort un peu, voilà, de sous, mais de jour en jour, bah, ça diminue puisque elle a des besoins, ses enfants ont des besoins et bah, à force de piocher, bah, ça commence à diminuer. Donc là, elle dit, elle commence à rentrer dans une autre panique. Elle ne travaille pas, elle sait pas comment elle va nourrir et subvenir aux besoins de ses enfants et à ses besoins à elle. Elle est triste. Elle se dit qu'elle peut même pas compter sur sa famille à elle puisque voilà. Personne se soucie en gros de son sort. C'est elle qui a choisi cette vie, c'est elle qui a voulu cette vie, donc elle va assumer. Donc elle sait pas comment faire. La famille de son mari, il y en a pas. Donc là, elle se dit, elle est à 2 doigts de sortir, de tendre sa main et de demander la charité. Elle nous dit que même si elle veut compter sur ses sœurs, Fatma et Samar, voilà, elle a aucune nouvelle d'elle. Elle nous dit parfois, de temps à autre, au moins, Samar, elle va prendre son téléphone quand même. Elle va l'appeler, lui demander des nouvelles des petits, des nouvelles d'elle. Si ça va, elle lui propose même parfois, elle nous dit, de venir la visiter. Mais lorsque son mari n'est pas là, parce que son mari, voilà, il n'a pas envie qu'elle se fréquente, ces 2 sœurs-là. Elle dit, Fatma, la dernière, celle qui s'était mariée en premier, elle, quand elle est en galère, elle veut essayer de parler avec elle, de l'appeler. Elle dit même, pour pas qu'elle me donne quelque chose, juste au moins une bonne parole pour que je reste forte. Elle dit non, s'il te plaît, m'écris pas, m'appelle pas maintenant, me parle pas, mon mari il est là, sinon ça me faire des problèmes, etc., etc. Tu sais très bien. Vas-y, plus tard, et puis voilà.
Donc, elle dit, c'est super dur d'avoir un sentiment que tu sais que tu as des proches, tu as de la famille, tu as une mère encore qui est sur cette terre, t'as tes sœurs et tout, et que personne t'aide, personne t'appelle, personne te tend la main. Mais elle dit, d'un côté, elle les comprend parce que elle a fait des mauvaises choses, elle a choisi un très très mauvais mari, elle pouvait pas leur ramener pire que le mari avec qui elle était. Mais d'un côté, elle n'était pas lucide, elle n'était pas elle-même lucide. Elle dit bien sûr que jamais elle se serait mariée avec lui, mais maintenant c'était écrit. Donc là, elle dit passe 3 jours de cette grande dépression qu'elle a eue, parce que bientôt la nourriture va venir à manquer. Et elle était assise encore en plein après-midi, ses enfants y jouent, et elle réfléchit, elle dit à comment elle va leur ramener à manger, comment elle va réussir à s'en sortir, puisqu'à un moment donné, il y aura aussi les factures, etc. Et là, elle dit, elle va être coupée dans ses pensées par quelqu'un qui est en train de frapper à la porte. On est 3 heures de l'après-midi. Donc là, elle, instinctivement, elle dit, elle pense à qui dans sa tête, première personne? Samar, sa sœur, parce que plusieurs fois, elle lui disait de venir à son tour chez elle, mais sa sœur, elle refusait toujours. Elle disait, des fois, tu crois que je vais venir dans la maison d'un sorcier? Non, s'il te plaît, toi, viens, mais moi, je viendrai jamais chez toi. Donc là, elle a dit, depuis la mort du sorcier, ça faisait longtemps maintenant, la porte miskine, elle était en retraite, elle s'était reposée, la porte. Il n'y avait plus de personnes qui frappaient dessus ou qui sonnaient la porte, là. C'était que elle qui l'empruntait avec ses enfants. Elle souffrait qu'à ce moment-là, quand il devait sortir de la maison. Mais sinon que quelqu'un est venu à taper, il vous manque ci, il vous manque ça, elle dit il n'y avait rien à personne. Donc pour elle là, c'est sa sœur. Donc elle dit, elle se lève, elle court, elle est contente. Elle ouvre la porte. Elle dit quand elle ouvre la porte, elle est certaine que c'est pas sa mère, que c'est pas ses voisins, parce que tout le voisinage ne l'aimait pas, ne la supportait pas, puisqu'il ne supportait pas son mari, car il le savait sorcier. Donc, pour elle, c'est sûr, c'est sa mère. Donc, je vous ai dit, elle a ouvert la porte, et là, elle tombe sur une jeune fille, toute mignonne, avec son petit foulard, sa petite abaya, son petit sac à main, qui la regarde et qui lui fait un sourire, et qui lui dit « Assalamu alaikum ya khala »« Assalamu alaikum » genre ma tante. Elle dit « Bon, je sais que j'avais pris de l'âge, mais là, j'ai pas encore atteint la quarantaine pour qu'elle dise ma tante, mais bon, elle a dit c'était une forme de respect. Elle lui a répondu, donc en ayant aussi un ton d'humour, et tfadli ya benti, genre oui, tu veux quoi ma fille? Et là, elle lui dit ouais, est-ce que c'est bien la maison de Cheikh Wael? Parce qu'ils disaient pas sorcier Sahir Wael, ils ont donné genre le nom de Cheikh, mais c'était pas du tout un Cheikh. Donc là, elle a dit, elle a regardé de haut en bas, en mode, est-ce qu'elle est en train de se fiche de moi? Toute la planète, elle sait que mon mari est mort, et genre, elle est pas au courant qu'il est mort. Elle lui a dit, Cheikh Wael, Allah yarhama mat, genre, en gros, ton Cheikh Wael, là, il est mort. Allah yarhama pas son âme, ça y est, il est parti. La petite, elle est devenue pâle, elle dit d'un seul coup. Elle était vraiment surprise. Elle a dit là, elle m'y tenait pas. Elle savait très bien elle n'était pas au courant, pardon, que l'homme était mort. Donc, elle va la regarder et lui dire, Matt, genre en mode, il est mort. Donc, Hind va lui dire, oui, il est mort, ça fait tant de temps. Ça fait, désolé, tant de jours. Donc là, la petite, elle bouge pas, elle dit, Hind, elle a l'impression même qu'elle la croit pas parce qu'elle essaye de jeter par-dessus son épaule dans sa maison parce que Hind, elle l'a pas fait rentrer chez elle. À la porte, elles sont en train de parler. Et la petite, elle dit, t'es sûre, Nani, nanana, s'il te plaît, j'ai vraiment besoin de lui. Donc la Hind, elle lui dit, bah, tu veux que j'aille te le déterrer de sa tombe pour te le ramener? Je dis, mat, réel mat, genre l'homme est mort, ça y est. Ah, j'avais vraiment besoin de lui, maintenant je suis perdue, je sais pas comment je vais faire, Elle commence à dire, Hind a paniqué, la petite, elle est pas bien, comme à faire une crise d'angoisse, et elle la regarde et elle lui dit, mais toi, tu es sa femme? Elle lui dit, oui, je suis sa veuf. Elle lui dit, bah, est-ce que toi, par exemple, tu peux pas m'aider, tu peux pas me faire la chose pour ce pourquoi j'étais venue voir ton mari, toi, peut-être que tu peux faire le travail. Donc Hind, elle comprend quoi? Elle comprend que la petite là, elle l'a dérangé déjà dans ses calculs dans sa vie. Et en plus, elle est en train de parler avec elle. Pourquoi? Pour qu'elle lui fasse de la sorcellerie. Genre en mode, bah c'est sûr que de ton mari tu as appris et donc maintenant c'est toi qui l'as remplacé. Et Hind,
Elle est juste choquée. Donc Hind, elle a dit, je voulais juste avoir une personne avec qui m'embrouiller et Allah, il me l'a envoyé. Elle a dit là, elle l'a embrouillé, elle lui a dit, vas-y, dégage de chez moi, mais t'es malade. J'ai dit, l'homme, il est mort. Et moi, je suis pas une sorcière. Moi, je fais pas de trucs bizarres. Dégage d'ici. Et que je te revois plus jamais devant la porte de ma maison. Et si tu reviens, tu vas voir ce que je vais te faire. Nanani, nanana. Elle a tellement affiché. Les gens, ils ont commencé à se mettre à leur fenêtre. La fille, elle a eu honte. Elle a pris son foulard. Elle s'est caché le visage. Et elle est remontée dans sa voiture et elle est partie. Donc Hind, elle a dit, après elle a claqué la porte, elle a dit, il manquerait plus que ça, que moi on va croire que je suis aussi une sorcière, nani, nana. Elle a dit de nerfs, tellement que ça l'a blessée, elle a pleuré. J'ai dit, il est mort, pars, dis Allah yarhamou, pas son âme, ou même dis rien, mais pars. Et toi, t'es là, t'insistes et tu me dis, bah c'est pas grave, si lui il est mort, toi t'es là, fais-moi ci, fais-moi ça. Donc elle a dit, elle s'est bien défoulée sur elle, elle en avait besoin. De nerfs, elle a pleuré parce que, voilà, elle a dit, ça l'a vraiment blessée qu'elle lui dise ça. Et elle a dit, mais les gens, en fait, c'est pas possible. Comment ils sont égoïstes et comment ils pensent juste à leur gueule et que à eux, quoi. Ils s'en fichent qu'elle est en train de lui dire qu'elle est devenue veuve, elle entend qu'elle a 2 petits-enfants, elle voit que la situation dans laquelle ils sont, bah, c'est une situation compliquée, ça se voit que, voilà, elle a une mine très soucieuse de Hind, elle est pas bien, et toi, t'es là, t'en rajoutes. Après, Hind, elle nous dit, certes, j'enterrer ce que mon mari, il pesait et il me disait d'aller enterrer, mais quand j'allais enterrer ces trucs-là, je sais même pas c'est quoi, je sais même pas comment il faisait, je sais même pas ce qu'il disait dessus, et en plus j'y allais puisque j'étais pas moi-même. Mais si j'étais lucide, jamais de la vie je serais partie faire ces trucs graves que j'ai fait. Au bout de 4 jours de ce flash avec cette jeune fille, plus rien ne se balade dans le frigo, plus rien ne se balade dans les placards, il y a plus rien dans les poches, il y a plus de sous. Et Hind a dit, elle se lève, elle pleure, elle a fouillé partout, il n'y avait plus rien, plus une miette. Et là, elle commence à dire, à pleurer, et à penser, et à réfléchir comment elle va faire manger ses enfants, qu'est-ce qu'ils allaient dîner, comment ils allaient s'en sortir. Là, elle a dit, toutes les portes devant elle, elles se sont fermées toutes d'un seul coup. Vraiment, c'était un des plus durs moments de sa vie après la mort de son mari. Donc, quand Hind elle a repris ses esprits, elle a commencé à réfléchir à qui pourrait lui venir en aide. Et là, elle se dit, ma mère c'est mort, elle me supporte pas. Fatma, elle n'existe même pas. Donc la seule qui peut encore avoir un peu pitié pour moi, c'est ma petite sœur Samar. Il n'y a que elle qui va m'aider et me sortir de cette galère et me donner ne serait-ce qu'un tout petit peu à manger pour moi et mes enfants. Il n'y a que elle. Donc, elle a dit plein de fois quand même, elle hésite, elle prend son téléphone, elle appelle sa sœur, après elle coupe, elle a honte, elle sait pas comment en fait demander de l'aide. Mais quand elle voit ses enfants qui commencent leur ventre, ils se sont pas plaints. Genre, le petit qui parle, il a pas dit maman j'ai faim et tout. Son ventre il faisait des petits gargouillis, et puis voilà il allait, il joue mais ça lui faisait trop mal au cœur. Elle-même elle entend son ventre qui gargouille. Donc là elle prend son téléphone et elle laisse sonner jusqu'à que sa sœur elle décroche. Assalamu alaikum, alaikum salam, et là elle dit elle pleure. Direct elle éclate. Elle lui dit Samar, je suis dans la galère, j'ai plus rien à manger. On s'est levé depuis hier, moi et mes enfants, il n'y a rien qui est tombé dans notre ventre. J'ai plus rien dans le frigo. J'ai rien pour aller acheter. On n'a aucune nourriture. Je sais pas comment faire. J'ai hésité à t'appeler. J'ai honte. Excuse-moi de te déranger. Je sais que c'est pas ton problème. Toi-même t'as tes soucis. Toi-même t'as tes enfants. Toi-même t'as tes si. Mais s'il te plaît, pitié. T'es ma seule et unique solution, sinon je vais être obligée avec mes enfants, genre en gros, si tu m'aides pas, de les sortir et de sortir avec eux et d'aller demander la charité. Et là, elle lui dit, Hind, s'il te plaît, est-ce que si tu peux nous dépanner soit d'un peu de sous pour au moins ce soir on mange quelque chose, ou en gros, tu me prêtes un peu d'argent et après quand je te rends, mais s'il te plaît, aide-nous et tout. Et elle pleure. Et là, Samar elle-même va pleurer. La petite sœur de Hind, elle va avoir mal au cœur, elle va la disputer. T'es dans la galère depuis le matin, t'as rien mangé, tu m'appelles pas. T'es dans la galère et tu viens pas taper à ma porte. Mais ça va pas, pourquoi pourquoi nous on est des sœurs?
Si demain, moi, je vais mal, je sais que tu seras là pour moi. Et toi, Kadalik. Donc là, elle lui dit, écoute-moi bien. Elle lui a dit, donne-moi ton adresse tout de suite. J'arrive avec la voiture là. Je vais faire un peu de course et tout ça et je viens te voir. Là, Hind, elle a eu la honte. Elle lui a dit, non, toi, tu vas te déranger et tout ça. Attends, je vais venir, moi, je vais prendre un taxi. Mais après, tu nous surveilles genre par la fenêtre et tu descends et tu payes le taxi ou bien je te pipe quand j'approche de chez toi. Elle lui a dit, eh ben, genre, en gros, pas question. Tu bouges pas, je vais faire un peu de course et j'arrive à la maison, envoie-moi juste ta localisation. Donc, Hind raccroche, elle envoie sa localisation à Samar, elle lui envoie un cœur et un pouce OK. Là, Hind, elle a dit qu'elle était contente, elle a souri, elle s'est sentie un peu soulagée. Elle a dit, malgré tout ce qui se passe, une sœur reste une sœur et au moins elle l'a trouvée quand elle était dans la galère. Et là, elle attend avec impatience de l'entendre sonner à sa porte et de la voir avec un peu de nourriture pour elle et ses enfants. Samar qui arrive, qui sonne à la porte. Elle a dit pendant tout le temps où, avant qu'elle arrive et qu'elle était là, elle priait Dieu dans son cœur et dans sa tête, et Hind, pour que il n'y ait pas de trucs bizarres qui arrivent, de bruits qui vont faire apeurer sa sœur Samar, ou de choses qui vont apparaître et qu'elle va voir sa sœur Samar. Elle voulait que rien ne la touche, rien ne lui arrive. Elle est venue bien évidemment avec les 2 mains remplies de courses pour sa grande sœur et les enfants de sa grande sœur, pour ses neveux quoi. Là, elle l'a fait rentrer dans la maison. C'est la première fois depuis qu'elle est mariée qu'un membre de sa famille, à elle, pose un pied à l'intérieur de sa maison. Elle voyait bien dans les yeux de sa petite sœur, puisque voilà, elle et Fatma, Samar et Fatma, eux, ils ont des villas, ils ont des vies vraiment, genre, ils vivent vraiment aisées, quoi. Quand elle a vu dans quoi sa grande sœur, elle vivait, elle a eu mal au cœur, ça se voyait sur son visage, mais elle voulait pas le dire. Elle dit Hind, genre, en gros, qu'elle était choquée de la savoir dans quoi elle vit. Elle vit dans le strict minimum. Il n'y a pas du tout de superflu. Donc là, elle a dit, elle a fait comme si elle voyait pas que sa sœur a été choquée de l'endroit où elle vivait. Et ils ont commencé à parler, à rigoler. Et là, Samar, elle va lui dire, écoute-moi bien, Hind, à partir d'aujourd'hui, n'hésite plus à m'appeler quand t'es en galère. Tes enfants, c'est comme mes enfants. Et là, sa sœur, elle ouvre son sac à main. Et elle sort une grosse liasse de billets comme ça, qui était pliée. Et elle les met dans la main de Hind. Et elle lui dit, tous les mois, je te donnerai le même taux d'argent pour toi et tes enfants. Tant que je suis vivant, au rassi et shemel hawa, ça veut dire genre en gros que je respire et que je suis en vie, genre je te mets sous ma responsabilité, toi et tes enfants. Ce que je te demande juste, c'est de pas sortir faire la charité dehors et de bien t'occuper de tes enfants et de toi-même et de bien les éduquer et tout ça. Bref, genre juste reste bien et t'inquiète pas pour le reste, c'est moi qui gère tout ce qui est côté financier. Donc, elle a dit, Hind, ça lui a enlevé un énorme poids. Elle pensait pas qu'elle allait être aussi généreuse envers elle. Donc, Hind, elle nous dit là, elle s'est mise à pleurer, à embrasser les mains, la tête, même les pieds de sa petite sœur. Ma petite sœur a été gênée, elle a enlevé comme ça, elle disait, mais arrête, n'importe quoi, les deux, elles ont pleuré. Elle lui a dit, si, parce que tu sais pas le grand bienfait que tu viens de me faire. Là, sûrement, vous m'auriez trouvé dans la rue avec mes enfants en train de demander à des feux rouges, voilà, la charité, l'aumône et tout. Mais alhamdoulilah, Dieu merci, genre, en gros, que t'as eu un bon cœur et que tu vas m'aider quoi. Donc après les larmes, elles ont dit, elles se sont consolées, elles ont parlé, elles ont rigolé. Elle dit malheureusement elle avait rien à lui proposer, même pas un thé. Elle lui a ramené, elle lui a dit de l'eau simple du robinet. Sa sœur elle a rien dit, elle a bu le verre, elle était contente. Elle a embrassé ses neveux, elle a embrassé sa grande sœur et elle est partie. Et elle est super contente avec les billets dans la main, les courses. Elle a fait tout de suite à manger pour elle et ses enfants. Ils ont mangé. Ensuite, elle est partie s'asseoir au salon et elle avait les billets et elle a dit, elle a commencé à compter. C'était une somme, elle a dit trop bien. Elle allait tenir facilement même 3 semaines, 1 mois, elle nous dit. Et elle a commencé à faire des petits tas d'argent. Donc, elle prenait tac, tac, tac. Elle dit ça va être pour les courses. Tac, 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 ça, si jamais les enfants tombent malades pour le médecin. Tac, 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 ça pour ci. Bref, elle a levé ses 2 mains au ciel et elle a remercié Dieu de lui avoir envoyé sa sœur, que ça a été sa porte de sortie.
Bella, quelques jours vont passer et regardez ce qui va leur arriver. Donc elle dit, ils ont dîné, elle a lavé ses enfants, ils sont partis au lit, ils ont dormi, alhamdoulilah. Son fils Walid de 6 mois, il dort dans son lit de bébé et Shaheen, il dort avec elle dans son lit à elle. Et là, elle a dit, alhamdoulilah, ils ont dormi et tout. Et quand arrive l'heure du fajr, de la prière de l'aube, elle se réveille tous les jours pour faire subh ou le fajr normal. Et là, elle dit, elle se lève, elle allume la lumière de chevet, elle est comme ça et tout, elle commence à émerger, et elle commence à remarquer quoi? Que l'aîné Shaheen, Moujamba, il n'est pas à côté d'elle dans le lit. Elle a regardé à gauche, elle a regardé à droite, elle a même cru peut-être qu'il est tombé, il a glissé, on ne sait jamais, elle a regardé en bas du lit, gauche, droite, il n'y a que le bébé qui dort dans son berceau, mais le plus grand de 2 ans et demi n'est pas là. Donc là, elle a dit, elle a commencé à paniquer. Donc là, elle a dit, la chourouïen, c'est-à-dire là, sans même réfléchir, elle s'est mise à hurler le prénom de son fils. Shaheen, Shaheen, t'es où? Elle a dit, elle ouvre la porte de la chambre, elle sort dans le couloir, elle va direction le salon, elle regarde partout, le petit n'est pas là-bas. Elle va au hammamad, c'est-à-dire dans la salle de bain, les toilettes, il n'est pas là-bas. Elle va voir dans la cuisine, elle allume, il n'est pas là-bas. Elle regarde la porte de l'entrée, on ne sait jamais, c'est un enfant peut-être. Il a décidé de sortir, sauf que il peut pas, elle se rappelle, atteindre, eh bien, la serrure, et elle verrouille la porte. Donc le petit, il est dans la maison. Et là, elle commence à paniquer, à pleurer, à pleurer. Mais là, je vous ai énuméré toutes les pièces de la maison, sauf une. Et vous savez laquelle. Donc là, elle pense et se rappelle de la pièce de son mari, la pièce sombre. Le problème, c'est que le petit de taille, il est trop petit pour ouvrir la porte par rapport à la poignée où elle est placée. Et surtout qu'elle dit, quand elle regarde, la porte, elle est fermée. Donc elle se dit, c'est impossible qu'il soit à l'intérieur. Mais quand même, elle va décider d'aller se hacked, d'aller voir d'elle-même. Sait-on jamais? Donc là, elle s'avance tout doucement. Son cœur, il bat, elle déteste cette pièce cauchemardesque, cette pièce sombre, cette pièce occulte. Elle arrive devant la porte. Elle a ouvert d'un seul coup la porte. La lumière de la pièce de son mari est éteinte. Il n'y a que les lumières extérieures qui éclairent un peu cette pièce, mais elle distingue quand même son enfant Shaheen. Celui-ci, dites-vous, est allongé au plein milieu de cette pièce où une odeur d'encens règne. La pièce, elle fait plus peur que lorsque son mari était vivant. Elle comprend pas comment son fils est arrivé au milieu de la pièce. Il n'a pas du tout la taille, il ne sait pas ouvrir cette porte. Tout autour, comme je vous ai dit, la pièce, elle était restée en état, c'est-à-dire il y a encore les graves livres de sorcellerie de son mari, il y a encore les dessins au sol, il y a des traces de sang, il y a des ossements, il y a des photos, bref, la véritable pièce d'un sorcier occulte. Et de voir, elle dit, son enfant dormir au milieu de ça, c'est juste apeurant. Mais ce qui est encore plus apeurant, c'est de ne pas comprendre comment son enfant est arrivé là-bas. Donc là, elle dit, elle court au milieu de la pièce, elle prend son fils. Si bien elle a dit la force par laquelle elle l'a pris, le petit s'est réveillé en sursaut, il est en panique, il a rien compris. Et elle sort de la pièce, elle dit, elle claque la porte, elle court avec lui direction sa chambre et elle s'enferme à son tour. Et elle saute sur son lit avec son fils et là, elle va commencer à lui parler. Dire, je t'avais pas dit de pas ouvrir la pièce, je t'avais pas dit de pas te rapprocher de la pièce. Et le petit, elle dit, Miskin, il comprenait rien. Il était en train de pleurer. Il disait, pardon maman, c'est bien maman, c'est bien maman. Il comprenait même pas le petit. Mais elle a dit, plus il disait pardon, plus elle a dit, comme elle avait peur, elle continue de crier, je t'avais pas dit, je t'avais pas dit, je t'avais... Et le petit de hurler, l'autre bébé aussi qui se lève en sursaut et qui pleure. Elle a dit, c'était vraiment horrible. Puis là, elle a dit, c'est comme si elle est revenue à elle-même. Quand d'entendre ses 2 enfants pleurer, ça lui a fait mal au cœur. Et elle l'a pris, et elle l'a serré, elle a commencé à le calmer, ça y est. C'est pas grave, à lui faire des bisous, ça y est, la tête qui, ça y est. Et le petit, il a commencé tout doucement, Miskin, à se calmer. Et l'autre bébé aussi. Mais elle dit, son cœur, elle l'entend battre. Elle a mal à la tête.
Son fils, il est trop petit, il peut pas atteindre la poignée. Comment il s'est retrouvé dans la pièce? Comment? Donc une fois que son fils il était calme, elle a dit, elle a commencé à regarder quand même, voilà, s'il était blessé. Elle a soulevé son pyjama, elle a regardé, elle dit alhamdoulilah, Dieu merci, il n'y avait rien du tout, le petit il était bien. Donc elle a dit, elle s'est levée vite fait, elle a fait sa ablution, elle est venue en vitesse, après elle a fait la prière, elle a pris ses 2 enfants, elle les a mis en bas serrés comme ça dans ses bras, ils ont dormi comme ça jusqu'à quand ils se sont réveillés. Et elle a dit, là elle leur a fait petit déjeuner et tout ça. Et elle se dit dans sa tête qu'elle va reposer des questions à son fils, à savoir comment t'es parti dans la pièce, pourquoi t'es parti dans la pièce, mais de manière un peu plus douce cette fois-ci, pas dans la colère et la peur et la panique dans laquelle elle était et qui a fait pleurer son fils. Donc là, elle prend une sucette, elle part, elle l'ouvre, elle lui dit tiens Chahine et tout, elle lui ouvre, après elle lui dit pourquoi hier t'es parti dans la chambre de papa, comment t'es parti là-bas? Et le petit, lui, il regarde que la sucette. Il lui dit, je sais pas. Ma adri, maman, ma adri. Pourquoi? Dis-moi, je vais pas te engueuler. Il dit, ma adri. Il a pris la sucette, il l'a mis dans sa bouche et il est parti jouer. Donc là, Hind, elle a encore plus mal à la tête parce qu'elle aura aucune réponse. Surtout, elle nous dit qu'il a 2 ans et demi, il parle pas encore très bien, il sait pas s'exprimer comme il faut. Il y a des phrases, il les fait, tu comprends, mais il y a d'autres phrases, tu comprends pas. Donc là, à part elle dit être frustrée de pas comprendre ce qu'il veut lui dire, elle a dit elle a lâché l'affaire et elle s'est dit Inch'Allah khair, et j'espère en tout cas que la prière d'hier soir, je la revivrai pas. Donc là, elle dit quelques jours passent normalement et encore une fois, elle va se lever pour faire la prière de l'aube, Salat al-Fajr. Elle va regarder à gauche, à droite, son fils Chahine n'est pas dans le lit. Mais là, elle a dit, c'est pas comme la première fois. Elle n'a pas cherché dans toute la maison. Elle savait directement que son fils est bon. Elle va le retrouver au milieu de la pièce de son mari, la pièce occulte. Et elle est arrivée, elle a ouvert la porte et elle a trouvé de la même manière, endormi sur le sol, porte fermée. Elle reprend, elle dit encore une fois son fils, et elle, cette fois-ci, elle le réveille pas, elle le remet dans le lit, elle va faire ses ablutions, elle fait la prière, elle lève ses 2 mains au ciel, et elle dit à Dieu de l'aider et de lui dire ce qui arrive avec son fils. Elle demande juste, Hind, aux mamans de se mettre à sa place. Vous êtes avec votre fils, endormi dans le même lit, dans la même chambre, vous vous réveillez à une certaine heure de la nuit et vous trouvez que votre fils, il n'est pas là et il est endormi dans une autre chambre où la poignée pour ouvrir pour la taille de son bébé, c'est impossible que je sois dit qu'il est ouverte. Dans quelle situation vous allez être? C'est juste apeurant, on est bien d'accord. Et là, elle dit, elle est restée assise au bord du lit, elle a pleuré, elle a commencé à réfléchir à qu'est-ce qui vient prendre ça d'elle dans ses bras, lui arracher des bras, parce que elle dort avec son fils comme ça, vraiment serré contre elle. Donc là, elle se dit non, s'ils sont capables, parce qu'elle savait très bien au fond d'elle que c'était ces choses occultes, qui venaient lui prendre son propre enfant de ses bras, il n'y a plus de limite là, elle dit. Donc la seule manière, elle se dit, de protéger son fils de ces choses occultes de ce monde-là, c'est de se débarrasser de cette pièce. J'en suis sûre qu'il y a des cappuccinettes qui se sont dit pourquoi elle s'en est pas débarrassée avant. Puisqu'on sait que c'est de ça que partent les problèmes, c'est de cette pièce-là. Elle dit, voilà, je vais m'en débarrasser en fait de cette pièce. Je vais la nettoyer. De toute façon, cette pièce, à part entendre des rires, des cris, des voix, voir entendre des choses qui bougent, voir des choses, elle sert à rien cette pièce. Donc elle se dit, je vais la nettoyer, c'est-à-dire je vais la nettoyer. Je vais tout jeter, tous les trucs de son mari, tous les cahiers, toutes les sorcelleries, je vais la repeindre, je vais laisser le Coran collé H24 dans cette pièce et Inch'Allah, ils vont décarpir avec ça. Parce que Hind, elle nous dit, c'est soit elle avait cette bonne idée de se débarrasser de cette pièce, ou soit en fait elle allait devenir folle. Puisque se réveiller chaque matin et trouver que son fils, il est ailleurs, dans cette pièce en question, non, elle peut pas vivre comme ça. Donc elle va commencer à réfléchir, je prends tous les livres, je vais les brûler, et je vais les anéantir. Après je vais prendre, je vais tout frotter les murs et les sols, tout là où il a fait des dessins. Et en même temps que je fais ça, je vais mettre du Coran. Et Inch'Allah, normalement,
ça va aller et ils vont nous laisser tranquilles. Mais Hind, elle a dit, elle va pas le faire pendant la journée. Elle va faire jusqu'à le soir, quand ses enfants, elle va les endormir, comme ça elle est tranquille. Donc elle a dit, elle aura fait la douche, ensuite elle donne le biberon à Walid, elle le fait dormir, elle le met au lit, elle fait le petit repas du plus grand Shaheen, elle lui donne à manger, elle le met au lit. Une fois que les deux ils sont endormis, elle va dans la cuisine, elle prend les sacs poubelles, elle commence à réciter du Coran, elle se dirige doucement vers la pièce pour commencer à détruire et à se débarrasser de cet endroit. Il est exactement 9 heures du soir quand elle arrive devant la porte de la chambre de son mari, la pièce occulte. Elle dit là, il faut que il faut que j'endurcisse mon cœur, il faut que je sois en gros courageuse. Elle met sa main sur la poignée, elle ouvre la porte. Elle allume la lumière de la chambre, elle regarde avec du bordel partout. Mais plus sur les bureaux, les petites tables qu'il y a sur les côtés, très peu sur le sol. C'est un détail important pour après, vous allez comprendre. Donc là, elle regarde et vraiment dans sa tête, si elle brûle, si elle se débarrasse, si elle nettoie, automatiquement, tout va s'arrêter. Tous les phénomènes bizarres, parce que pour elle, c'est tous les livres de sorcellerie, tous les dessins, tous les trucs bizarres qui font et qui attirent et qui laissent les choses démoniaques être installées chez elle. Donc là, elle rentre au milieu de la pièce, elle commence à, vous savez quand on ouvre le sac poubelle, elle commence à y mettre des petits trucs. Elle dit, elle avait à peine commencé que là, elle sent un courant d'air froid, vraiment un vent, comme ça, comme si une personne avait passé. Elle voit, elle dit, la porte de la chambre qu'elle avait laissée ouverte, blam, se claquer, et surtout, au même moment où la porte elle claque, la lumière qui s'éteint. Donc Hind, elle nous dit qu'elle s'est retrouvée la pauvre dans le noir, dans cette pièce, sachant tout ce qu'elle y a vécu, sachant tout ce qu'elle y a vu et entendu. Elle a dit, elle veut qu'une chose, sortir de là au plus vite. Donc elle a dit, elle s'est mise à hurler, elle voit rien, elle essaie de trouver son chemin, elle court pour sortir au plus vite de la pièce, mais elle dit, elle sent quelque chose qui lui a mis un coup au visage. C'était tellement fort qu'elle a dit, elle se rappelle juste être tombée en arrière et avoir perdu connaissance et bim, tomber comme ça au milieu de la pièce occulte. Elle se rappelle que ça, mais le coup était violent quoi. Le matin, qu'est-ce qui va faire qu'elle va se réveiller? Oui, parce qu'elle est restée en perte de connaissance jusqu'au matin, de 9 heures du soir jusqu'au lendemain matin. C'est son fils, Shaheen, qui va la taper comme ça, maman, gourmi, maman, lève-toi maman. Et quand elle va ouvrir les yeux, elle va trouver Nefseha, elle va se trouver devant la porte de la chambre de son mari, la chambre occulte, mais à l'extérieur. Donc les choses, ils l'ont tiré hors de la chambre, ils l'ont tabassé, ils l'ont tiré hors de la chambre et ils l'ont laissé là toute la nuit. Donc Hind, elle nous dit le plus frustrant, c'est qu'elle ne sait absolument pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils lui ont fait. Elle a peur. Donc là, elle commence vraiment à craindre cette pièce. Mais elle dit pour pas faire peur à ses enfants, elle s'est levée, elle a fait le petit déjeuner à son fils, elle a fait le lait à son bébé et toute la journée, elle a dit elle est restée à réfléchir. Mais qu'est-ce qui c'était cette chose qui m'a tapée? Est-ce que toute la journée elle est en questionnement? Et surtout le plus grand questionnement c'est vais-je réussir à me sortir de ce monde occulte là? Mais Hind nous dit à force de réfléchir, elle a commencé vraiment à avoir peur parce qu'elle pensait au pire. Et elle s'est dit quoi? Non, on sait jamais. Si jamais je retente de rentrer dans cette pièce, cette fois-ci peut-être c'était juste pour eux une manière de m'avertir, en mode la prochaine fois on se fera pire. Donc elle s'est dit, je vais plus jamais aller en direction de cette chambre, ni même tenter, ni essayer d'y entrer une nouvelle fois. Je les calcule pas. Je vis ma vie. Parce qu'imaginez, elle nous dit qu'il la tue et ses enfants ils vont se retrouver sans père ni mère. Elle a dit, elle n'a pas envie que ses enfants deviennent des orphelins. Donc, elle s'est jurée de plus jamais entrer dans cette pièce.
Elle a passé la journée avec ses enfants. Un peu le soir venu, il y avait la télé avec les dessins animés. Elle a joué avec ses enfants. Au bout d'un moment, elle a dit, elle a mis Walid dans son cosy. Et son fils Shaheen, le plus grand, était en train de jouer avec ses Legos, ses petites voitures et tout. Et donc, elle a dit, elle en a profité pour se caler un peu sur le canapé, mais à côté de ses enfants, et jouer avec son téléphone portable. Mais là, elle nous dit, elle va avoir une action qui, encore quand elle en parle, lui glace le sang. Donc, Hind, elle nous dit, elle est comme ça avec son portable. Et son fils, il est genre devant elle, dans le coin opposé, quoi, en train de jouer. Mais elle dit, malgré qu'elle avait son portable et tout, elle a dit, tu sens quand tu as des regards insistants envers toi. Donc, quand elle a vu et senti surtout ces regards-là, elle a baissé son téléphone et elle voit bien que son fils, il est en train de la regarder. Sauf que c'est pas les regards et c'est pas les yeux de son fils, malgré que c'est lui, c'est son enveloppe corporelle et tout, mais les regards, c'est des regards qui sont pas humains. Et malgré qu'elle ait baissé son téléphone, elle voit que le petit, il cligne même pas des yeux. Il la regarde droit avec un regard comme s'il est très en colère envers sa mère. Donc là, elle dit, attends, ouh, il se passe quoi? C'est quoi ça encore? Donc là, elle le regarde, elle lui fait, Habibi Shaheen, fi shay Habibi, Shaheen. Genre en gros pour le faire revenir un peu à lui. Le petit, il bouge pas. Il cligne pas des yeux, il la regarde de plus en plus mal. Donc là, quand elle voit que son fils il a zéro réaction, elle commence un peu à paniquer. Elle pose son téléphone sur le côté, elle se lève, elle commence à marcher tout doucement. On continue de lui parler. Shaheen, Habibi, Shfik. Shaheen, maman. Réponds. Shaheen. Elle s'approche, le petit, il la regarde. Elle a dit là maintenant, ils étaient comme ça, face à face. Shaheen. Elle dit, voilà, elle sent dans les pupilles de son fils, il y a un truc qui va pas. Comme si, genre, il y a un double regard. Et elle dit à un moment donné, son fils, il va parler, et va lui dire, dans la chambre. Sauf que là, elle a failli décéder sur place, puisque la voix qui est sortie du corps de son petit bébé de 2 ans et demi n'était pas la voix d'un bébé, mais la voix d'un homme apeurant d'un certain âge, qui lui intime l'ordre de va dans la chambre. Donc là, elle lui a dit, hein, quoi? Et là, il a répété, elle dit de manière encore plus mourifa, c'est-à-dire encore plus apeurante que la première fois où il a parlé. Avec plus de puissance, je t'ai dit, va dans la chambre. Donc là, elle dit, malgré que c'est son bébé qu'elle a porté pendant 9 mois dans son corps, qu'elle a eu du mal à le sortir de son corps à l'accouchement et tout, elle a eu peur. Elle est partie, elle a dit en arrière, elle le regardait, elle était impressionnée, elle a dit c'est apeurant, on est en pleine nuit, elle est toute seule. Donc là, elle regarde son fils, qui la regarde une dernière fois avec ce regard effrayant, et elle voit ses yeux qui se ferment tout doucement. Et elle voit son fils qui perd connaissance. Donc là, elle s'est avancée doucement, elle a pris, elle commence à le réveiller, Shaheen, 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 mais le petit, il est endormi. Donc là, quand Hind a dit, elle était assurée que son fils, genre, il dort, il est juste endormi. Elle l'a bien mis dans le salon, là où ils étaient, quoi. Elle l'a couvert. Le petit bébé aussi, dans son cosy, s'était endormi. Et elle a dit, elle est partie s'asseoir dans le canapé. Elle était comme ça. Elle est en panique. Et elle commence à réfléchir. Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui arrive à son fils? Pourquoi son fils, il lui a parlé avec cette voix? Il est possédé. Est-ce que tu peux être possédé à cet âge-là? Et elle commence à paniquer. Mais surtout, elle, ce qui lui fait mal à la tête, c'est pourquoi il me dit va dans la chambre. Surtout aussi, ce qui lui fait mal à la tête, c'est le fait que le petit ne parle pas encore très bien. Et là, il a sorti une phrase fluide, mais de manière si fluide que c'était même pas sa voix, que c'était la voix de quelqu'un âgé qui fait peur. Elle dit, la voix, ça a pris toute la maison. Imaginez une voix d'adulte vieux qui fait peur sortir d'un corps d'un petit bébé devant vous. C'est pas possible. Donc là, elle dit, Hind, elle sait très bien que son fils, il est possédé. Mais c'est tellement, elle est en panique, elle veut tellement pas se l'avouer que, il y a un côté d'elle qui refuse ça. Mais au bout d'une demi-heure, elle va être convaincue que son fils n'est plus lui-même, que malheureusement, il est possédé et qu'elle doit se lever, malgré qu'elle s'était jurée de ne plus s'approcher de cette chambre, et elle doit aller voir. Il y a un mystère et un lance derrière cette phrase. Rohi ala al-ghurfa. Donc vraiment, la pauvre, elle se lève à contre-cœur.
Elle se lève et tout, elle marche. Elle arrive à côté de la chambre. Sur tout le chemin du salon au couloir à la chambre, elle a récité Il Muawwidat, les sourates protectrices et un peu de Coran qu'elle connaît. Et elle dit, elle, dans un premier temps, elle va ouvrir la porte en disant Bismillah, en passant une tête et boire. Vu qu'ils l'ont dit, va boire dans la chambre. Mais elle se refuse de nouveau à y entrer avec ce qui lui était arrivé la veille. Elle voit qu'il y a un papier, c'est pour ça que je vous ai dit, retenez bien ce papier qu'elle va trouver sur le sol. Elle le voit, il n'était pas là quand elle était la veille. Donc là, elle dit, c'est quoi ce papier? Et elle distingue qu'il y a quelque chose qui est écrit à l'intérieur de celui-ci. Donc là, elle nous dit qu'elle a la main sur la poignée et qu'elle est encore en panique. Elle se demande, j'y vais, je rentre pas, c'est un piège, mais je veux savoir quand même c'est quoi. Ça se trouve, ça va régler mes problèmes. Et là, elle s'est dit, bon, vas-y, j'y vais. Elle met sa main, tac, elle allume l'interrupteur. Elle court, elle prend le papier, elle ressort vite, elle éteint la lumière, elle ferme la porte. Mais au moins, le papier, il est là. Donc là, elle court en direction du salon, elle se réinstalle, elle prend le papier, elle le déplie, il est déplié comme ça en deux, et elle le lit, et elle dit déjà, l'écriture, elle est dégueulasse. L'écriture, c'est l'écriture d'un enfant qui entre à peine au CP et qui est en train de se battre pour savoir écrire bien droit sur la ligne. Mais là, elle dit, il y avait des lettres en arabe, bien sûr c'est écrit, grandes, petites, serrées, bref. Et là, elle dit, elle a mis quelques minutes, tellement que l'écriture, elle est dégueulasse, à déchiffrer ce qui était écrit, et c'était écrit Ekmeli Shoghl Jozak, c'est-à-dire termine le travail de ton mari. Iqra'i el-kitab, et lis le livre. Termine le travail de ton mari et lis le livre. Et là, elle commence à comprendre en lisant plusieurs fois, termine le travail de ton mari, lis le livre, qu'ils sont tout simplement ces démons en train de lui dire qu'il faut que tu reprennes la relève. Ton mari était sorcier, tu vas devenir sorcière, tu vas le remplacer. Et pour le remplacer et savoir comment tu dois faire, eh bien tu dois lire le livre. Et là, elle a dit, elle a eu un petit fou rire. Elle s'est dit, mais ça va pas la tête, mais jamais de la vie. Quoi? Ils osent m'envoyer me demander ça. Aoudou billah, elle dit, elle a pris la feuille, tac, elle a déchiré, elle l'a mise à la poubelle, elle a pris ses enfants, direction la chambre pour aller dormir, et elle a fermé la lumière, fermé la porte, et elle a dit, même pas en rêve. Donc le lendemain, elle a dit, elle s'est levée avec une idée en tête pour sortir de cet enfer-là. Et pour trouver surtout de l'aide. Elle dit, elle attend 3 heures au moment de Salat al-Asr. Une fois qu'il y a eu l'Aden, l'appel à prière de l'Asr, elle a habillé ses enfants. Elle s'est habillée et elle marche direction la mosquée. Et elle attend qui comme ça pour demander de l'aide? L'imam. Elle s'est dit, un imam de mosquée, c'est une personne qui a un bon cœur, qui va pas la juger, qui va avoir pitié de sa situation et surtout qui pourra l'aider. C'est lui qui a beaucoup de savoir plus qu'elle et des connaissances, tu vois. Donc elle a entendu qu'ils aient fini de faire la prière. Les fidèles sont sortis de la mosquée, mais toujours pas d'imam en vue. L'imam, en fait, est resté un peu plus longtemps derrière les fidèles et tout après la prière. Il fait super chaud. Mais alhamdoulilah, il va finir par sortir et dès qu'elle le voit, elle sait que c'est lui, elle va commencer à l'interpeller. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Elle dit, elle court, elle a son fils de 2 ans et demi dans la main qui court à côté de sa maman skin et elle a le bébé dans la main et ça se voit qu'elle a besoin d'aide. Donc l'imam, il s'arrête, il va lui dire assalamu alaikum, elle lui répond alaikum salam. Moi, si je suis là, c'est pas pour demander de la charité ni rien. Là, je suis là. Voilà, moi mon histoire c'est que j'étais mariée à un sorcier et maintenant il est mort, il a fait que du mal, il nous arrive ça, il nous arrive ça. Hier mon fils il lui a arrivé tel épisode, j'ai trouvé un papier, maintenant il me demande de moi reprendre sa relève, donc j'ai pas envie, je sais pas quoi faire et j'ai eu l'idée de venir à vous parce que c'est vous qui avez le savoir, la connaissance et il y a que vous en fait qui puissiez m'aider dans ce gros problème dans lequel je suis. Là, il lui a dit, écoute ma fille, moi, je sais pas faire genre ça, sortir les djinns des maisons, bien des personnes, genre soigner. Moi, je suis juste un imam, je fais la prière avec les gens. Mais tout ce qui touche à ça, qui est attrait genre en gros paranormal, je sais pas gérer. Par contre, je connais quelqu'un qui sait gérer ça de A
jusqu'à Z, si tu veux, je peux lui parler et le faire venir genre demain. Vous voyez, tu lui racontes comme tu m'as raconté et lui, j'en suis sûre, il pourra t'apporter l'aide nécessaire. Donc, il lui dit maintenant, rentre chez toi et demain, Inch'Allah, ça sera la même heure qu'aujourd'hui, ma fille, tu reviens et je vais te le présenter. Donc là, ce qu'il se passe, c'est qu'elle est super contente dans un premier temps, Hind, et surtout, elle repart pleine d'espoir. Elle lui dit, il n'y a pas de problème, demain, même heure, je serai là. Elle rentre, tout se passe bien cette nuit-là, pas de truc trop bizarre, et elle repart à la même heure que la veille, à côté de la mosquée. Elle attend que les fidèles aient fini de prier, et elle voit au bout d'un moment, eh bien, l'imam sortir accompagné d'un monsieur. Exactement, quand tu vois ce monsieur, tu sens que c'est un homme de bien, quoi. Donc là, l'imam, il l'a reconnu, il lui a fait un grand sourire, il présente Hind avec ce monsieur, et là, elle commence Hind à raconter tout son histoire dans les moindres détails, pas comme la veille, parce qu'il lui demande vraiment les détails, ce monsieur, pour comprendre ce qui lui arrive, et surtout savoir lui comment il va l'aider. Et donc là, Hind, elle raconte tous les détails, elle raconte. Donc là, il l'a écouté, il lui dit, écoute, ma sœur, je veux que tu te rappelles l'endroit où tu as enterré la première sorcellerie. Pas celle que ton mari t'a envoyée pour telle personne, mais la première sorcellerie qui t'a fait à toi. Où t'as mis tes cheveux, où t'as mis ta photo et tout. Si tu te rappelles l'endroit, il faut qu'on aille dans un premier temps ouvrir, parce que toi-même, ma fille, t'es ensorcelée, quoi. Donc là, l'imam, il va sortir de l'histoire, parce qu'il les a fait rencontrer les deux, et ils vont partir, elle et ce monsieur qui va l'aider, on va dire le raqi, quoi, le guérisseur, ils vont partir au cimetière. Elle a dit, Dieu merci qu'elle s'est rappelée là où elle avait enterré, l'endroit exact. Donc elle est partie, elle a sorti sa sorcellerie qui était à la base pour faire ramener le mec avec qui elle voulait être, et non le sorcier. Donc là, elle a déterré, elle a dit, bon là, dans un premier temps, je vais ouvrir la sorcellerie, parce que c'est comme je le craignais et je le soupçonnais. Ton mari, au lieu de te faire le hamel, la sorcellerie, pour amener le mec à toi, en fait, il a fait pour que toi, tu tombes amoureuse de lui. Ton propre mari t'a fait de la sorcellerie à toi. Donc, c'est de là que Hind, elle a pris conscience et surtout connaissance qu'elle n'était pas elle-même, qu'elle était envoûtée, ensorcelée par son mari. Sans ce monsieur, elle n'aurait jamais su, en fait, que toute la sorcellerie, tout ce que je vous ai raconté dans l'histoire, tout ça c'était dû à ça, puisqu'il lui a fait pour qu'elle l'aime, mais surtout pour qu'elle ait peur de lui et qu'elle écoute et qu'elle fasse et qu'elle lui obéisse au doigt et à l'autre tous les ordres qu'il lui donne. Donc là, elle était super choquée. Et c'est vrai, une fois que ce monsieur va réussir à ouvrir cette première sorcellerie, eh bien, dis-nous qu'elle n'a plus aucun sentiment envers l'homme qu'elle aimait, le sorcier, qu'elle a du dégoût, et qu'elle commence tout doucement à ouvrir les yeux. Donc il lui dit, t'inquiète pas, rentre chez toi, moi toute la nuit, Inch'Allah, je vais travailler sur ton truc, je vais l'ouvrir, la sorcellerie, nana. Mais il lui dit, je suis désolée, d'habitude, tu vois, normalement j'aurais dû venir chez toi pour ouvrir la sorcellerie, pour sortir les trucs bizarres de ton mari, tout brûler, lire le Coran, faire un grand nettoyage de ta maison, et voilà. Mais comme tu es genre veuf et t'es pas marié et il n'y a pas d'homme dans ta famille, genre t'as pas de frère, il y a personne qui peut être là, je peux pas être que moi et toi dans la maison, donc c'est toi qui vas venir en gros te soigner chez moi, comme genre en gros, puisqu'elle a pas de mahram. Comment je vais expliquer le mot mahram? Genre en gros un tuteur, quoi, elle a pas un représentant. Donc comme j'ai une femme et j'ai mon ado, comme ça, voilà, à chaque fois on travaille comme ça avec des personnes qui sont dans ta situation, qui n'ont pas de tuteur, de mahram, ils viennent à la maison et ma femme, t'inquiète pas, elle a pas peur, elle est habituée, c'est genre elle l'aide quoi dans son travail. Donc là, le monsieur il lui donne le numéro de son épouse, il lui dit donne-moi aussi ton numéro et je vais dire à ma femme de t'appeler, comme ça on va convenir d'un rendez-vous et tout. Après Inch'Allah, tu viens, Inch'Allah, t'inquiète pas, n'aie peur de rien, tout va aller. Donc là, Hind, elle a dit oui, je comprends tout à fait, il n'y a pas de problème. Elle lui a donné le numéro de téléphone, elle l'a remercié à la mort et elle est repartie, elle dit chez elle, remplie d'espoir et contente, puisque le monsieur là, il a vraiment, elle dit, implanté en elle une graine plutôt, pas une haine, une graine de quoi? De l'espoir.
de alhamdoulilah, il y a peut-être une porte de sortie et je vais m'en sortir, je vais me sauver, je vais sauver surtout mes enfants et ça va aller, Inch'Allah. Et tout ça, ça va être derrière nous, ça va être un terrible souvenir, un terrible passage de notre vie, mais alhamdoulilah, on va s'en sortir. Donc elle dit, ce jour-là, elle est rentrée à la maison, elle s'est lavée, elle a lavé ses enfants, elle a fait un bon petit dîner, elle a joué bien avec ses enfants et elle a dit, c'était encore une nouvelle fois posée au salon, elle en train de tenir son portable, ses enfants en train, le plus petit d'être dans son maxi cosy et le petit en train de jouer avec ses petites voitures et les Lego, mais toute la joie qu'elle avait, tout l'espoir et tout, il va se passer encore quelque chose. Elle va encore remarquer que le petit Chahine, il est encore en train de mal la regarder avec le même regard de la nuit passée, le regard apeurant là. Il est en train de la regarder. Donc elle rebaisse au téléphone, elle voit bien qu'il insiste, qu'il la regarde. Elle dit là, elle va pas mentir, elle a commencé à encore avoir peur parce que le regard, il était encore plus effrayant que la dernière fois qu'il avait eu encore cette crise. Et là, elle cherche à parler avec son fils, à communiquer avec lui, elle lui dit maman Chahine, genre qu'est-ce que t'as mon bébé, Chahine, Chahine. Et là, il va encore parler avec cette voix effrayante et lui dire genre en gros tu vas regretter, tu vas regretter. Il est mieux pour toi de rester avec nous puisque sinon on va te faire du mal à toi et à tes deux enfants. Donc là, elle dit, elle entend la respiration du bébé qui sort de son corps là, très forte de la chose qui possède le corps. Elle commence à paniquer. Elle a dit là, elle va crier oh Scott, genre en gros tais-toi. Dès qu'elle a dit ça, qu'elle a montré genre en gros qu'elle avait pas trop peur, le petit s'est évanoui et il a dormi comme la nuit passée. Donc le lendemain, voilà son téléphone qui sonne. Elle regarde, c'est le numéro de la femme du guérisseur, du raqi qui allait l'aider. Elle lui a dit salam alaikum, je suis la femme du raqi Ahmed. Je ne sais pas si je t'avais dit qu'il s'appelle Ahmed, le monsieur qui l'a guéri. Elle lui dit écoute, est-ce que tu es libre maintenant, ma sœur, pour venir, pour que mon mari, il commence à te soigner, Inch'Allah. Bien sûr, pas de souci, tout de suite. Elle a pris ses enfants, elle les a mis dans la voiture. Elle lui a demandé de lui envoyer la localisation. Elle a mis son Waze et direction le guérisseur. Donc, elle est arrivée devant la maison du Raqi Ahmed. Ils sont rentrés, c'est la femme qui l'a accueillie. Elle l'a rentrée dans son salon. Elle était trop belle, trop gentille, trop douce. Ils ont parlé ensemble. Elle a joué avec ses enfants. Ensuite, ils ont une fille qui a une quinzaine d'années. Elle est partie, la dame, elle leur a ramené du thé, des gâteaux, elle l'a détendue. Ils ont parlé de tout et rien et tout. Et au bout d'un moment, comme le mari, il n'était pas encore là, lui, il était à la mosquée quand elle est arrivée. Elle lui a dit, t'inquiète pas, il fait juste la prière, après il va venir. Ils attendaient en discutant et tout ça. Au bout d'un moment, voilà le raqi, le guérisseur qui rentre à la maison, qui les salue et qui dit, j'espère que tu es prête, ça va pas être facile, je vais commencer à lire sur toi, Inch'Allah khair. Elle lui dit, Hind, alhamdoulilah, je sais que ça va aller, bismillah, il n'y a pas de problème. Donc là, la petite de 15 ans, elle a pris Chahine et Walid et elle les a sortis dans le jardin pour jouer avec eux. Et est restée la femme du Raqi Ahmed pour aider son mari, surtout qu'il soit pas tout seul. Voilà, il faut une présence féminine. Donc là, il va commencer à réciter sur Hind. Donc Hind nous dit que là, il a commencé le Raqi à réciter sur elle. Elle dit au début, elle commence à avoir chaud. Et surtout, elle comprend pas, elle n'arrive pas à rester assise de manière tap-tap, genre en gros, elle bouge dans tous les sens. Elle touche ses cheveux comme ça, elle touche son visage. Elle commence à bailler, elle commence à frotter ses mains comme ça. Elle commence à pas être bien. Elle commence à... Et le Raqi et sa femme, ils se regardent et comprennent tout de suite que ça va être dur. Mais il récite, il s'arrête pas. Et là, elle dit, après ça, elle a senti une grande douleur en elle et elle est incapable de nous dire ce qui s'est passé par la suite. Elle s'en rappelle pas vu qu'elle a perdu
connaissance. Donc là, quand Hind, elle ouvre les yeux, elle a dit, elle se rappelle, la dernière chose, c'est que le raqi, il lui a récité du Coran sur elle. Ensuite, quand elle a ouvert les yeux, il lui a dit, alhamdoulilah, t'inquiète pas, ça va aller, Dieu merci, n'aie peur de rien. Bon, écoute, il lui a présenté comme ça une bouteille en verre, bon là c'est de l'alcool, mais une bouteille en verre, il lui a dit, tiens, tu la prends, et c'est de l'eau coranisée, donc il faut en boire. Ensuite, il lui dit, tu récites Surat Baqara tous les jours, tu la mets à écouter dans la maison tous les jours, tu pries surtout à l'heure, tu fais bien tes ablutions. Il lui donne une autre bouteille, il lui dit, quand ton fils, il te fait les regards noirs là, quand vous êtes debout dans le coin et tout, il te fait peur, tu prends un peu de cette eau, tac, et tu lui jettes comme ça dans le visage, c'est de l'eau coranisée, et il va revenir directement à lui. Mais surtout, même si tu n'arrives pas à lire sur Al-Baqara tous les jours, tu la mets dans la télé. Tous les jours, il faut qu'elle tourne à la maison. Donc, elle a remercié le raqi avec sa femme et leur fille. Elle a pris ses enfants, elle repart, elle dit pleine d'espoir dans sa maison, elle est contente. Elle dit dès qu'elle est rentrée, elle a mis dans la télé Surat Baqara, la sourate de la vache a tourné en boucle dans la maison. Et elle a dit elle a commencé au bout de quelques jours à remarquer une différence. C'est-à-dire qu'elle entendait moins de bruit, moins de choses bizarres qui se passaient à l'intérieur de son foyer. Elle se sentait mieux, elle voyait même son visage devenir mieux, le visage de son bébé, mais pas le visage de Shaheen. Shaheen, il était encore mesquine malade. Donc, quand elle voyait qu'il allait parler, faire un truc bizarre, elle prenait direct, elle avait toujours la bouteille à côté d'elle. Dès qu'il faisait tac, elle lui jetait et il redevenait tout de suite lui-même. Elle laissait pas le temps à les choses qui étaient dans le corps de son fils se manifester. B, elle remarque que son fils, lui, ça commence à plus aller du tout. Il parle de plus en plus maintenant avec cette voix qui fait peur. Il perd de plus en plus connaissance et elle commence à vraiment paniquer parce que il la menace, quoi. Il la menace grave. Donc comme elle a vu qu'ils se sont vraiment mis contre son fils maintenant, puisque c'était tous les soirs, plusieurs fois, même dans la même soirée, ça peut arriver que le petit, puisqu'il y paraît qu'une autre fois qu'il le possède et tout, elle a commencé à paniquer, elle a commencé à fatiguer de lui balancer comme ça de l'eau, elle a pris le téléphone et elle s'est dit elle va appeler la femme du raqi pour lui dire que la situation vis-à-vis du petit, elle est devenue plus difficile, plus dure et que il faut qu'elle en parle à son mari, qu'il trouve une autre solution parce que elle a dit elle va pas passer toute sa vie en fait à le asperger comme ça d'eau indéfiniment. Donc la femme du raqi, elle lui a dit ok, bah je vais lui en parler, attends quelques instants et je vais voir ce qu'il va me dire. Donc elle part, elle a dit à son mari, elle revient, elle prend le téléphone, elle lui dit écoute, mon mari il a dit tu ramènes le petit. La fois passée, il a récité sur toi, mais là, cette fois, il va réciter sur le petit. Donc elle a dit quand ils sont arrivés et tout, il l'a pris, le raqi, le petit, et il n'avait pas encore commencé à réciter, et puis ils sont partis dans la chambre, et là, il a commencé à réciter sur lui, et là, elle dit, elle n'oubliera jamais comment elle a vu son fils dans l'état dans lequel Miskin il était, tellement qu'il était possédé à cause de toutes les choses que son père il a fait en amont, les sacrifices bizarres, les cérémonies qu'il faisait avec le petit là. Oh, c'était, elle dit, quelque chose d'horrible, d'effrayant. Donc là, ce qui se passe, c'est que le petit commence à trembler, tout son corps, commence à faire des sons avec sa voix bizarre, il commence à parler d'une autre voix, il commence à insulter l'imam, à parler mal, mais c'est pas lui, c'est la chose qui est dans le corps, en criant et en donnant l'ordre à l'imam d'arrêter de réciter, ça le brûlait, ça leur faisait mal. Mais l'imam, il récite toujours, il a la main sur la tête du petit, et elle dit c'était impressionnant à voir. Et Hind, elle nous dit que les choses, il disait c'est pas ton problème. Au raqi, c'est pas ton problème, c'est notre problème. Elle va finir, qu'elle veuille ou qu'elle veuille pas, le travail de son mari, c'est comme ça, c'est la loi, jusqu'à que son fils il soit en âge de reprendre la relève. Et l'imam il dit elle va rien finir avec vous, et il continue de réciter. Donc là elle a dit elle a tellement plus supporté de voir
et d'entendre son fils parler avec la voix de quelque chose d'effrayant, de voir comment il parlait, de voir comment il était effrayant, et bien qu'elle a pleuré et que ça devenait tellement fort que, en fait, ses pleurs, à un moment donné, ça va couvrir même la récitation de l'imam qui va faire un signe à sa femme qu'elle va comprendre, genre en gros, sortez, parce que ça le déconcentre. Donc là, dans la pièce, il reste plus que le fils Shaheen et l'imam, et elle pleure à l'extérieur. Au bout d'un moment, ils sortent et le petit, il est normal, mais il est très fatigué. Elle le prend directement au skin, il demande sa tétine à sa mère et il met sa tête là, il est fatigué. Et il lui dit, le Raqi, t'inquiète pas, là, ils sont en train de, genre, en gros, vous testent, ils vont pas vous lâcher aussi facilement, tu vois, à cause de ton mari. Ils sont en train de vraiment te vouloir, mais t'inquiète pas, Inch'Allah, ils vous auront pas. Mais toi, Inch'Allah, je t'ai donné les clés. Tu lâches pas ta prière et surtout, tu récites Surat al-Baqarah ou si tu sais pas la réciter, tu la mets dans la maison à tourner H24 et Inch'Allah, on finira par les vaincre. Donc elle nous dit, elle a remercié le Raqi, elle est rentrée chez elle et le soir elle a dit, elle voulait tellement, elle était fatiguée, s'allonger à côté de son fils, mais elle a dit, elle a remarqué quand il dormait qu'il faisait un son bizarre, un son effrayant qui sortait de son tout petit corps, un son qui n'est pas humain, un son qui est, si tu l'entends, même si c'est ton enfant, tu peux le lâcher et t'enfuir tellement que ça faisait peur. Donc là, Hind nous dit, la pauvre, que la seule chose qu'elle pouvait faire quand son fils il était dans cette situation, c'était pleurer et surtout essayer de parler avec ces choses en les implorant et les suppliant de les laisser tranquilles, de laisser son fils tranquille, que c'était juste un bébé encore, c'est même pas encore un petit garçon, un enfant. S'il vous plaît, par pitié, et elle criait, j'en ai marre. Et puis là, elle dit, ça se mettait soit les portes à claquer, soit elle entendait des rires, soit elle entendait des phrases, des mots, mais qu'elle comprenait pas. Bref, elle a dit, c'était une ambiance vraiment trop effrayante. Elle sait même pas comment, en fait, elle est vivante aujourd'hui encore et qu'elle nous raconte ça. Et donc, elle est restée, dites-vous, à pleurer toute la nuit, jusqu'à la prière de l'Fajr, la prière de l'aube. Et son fils, il a continué, dites-vous aussi, à faire ce son effrayant qui sortait de lui, tout en dormant, jusqu'à la prière de l'Fajr. Dès que l'imam, il a dit Allahu Akbar, il a fait la prière, le son aussi s'est arrêté. Donc, dès le lendemain matin, je sais, j'ai bugué, c'est pas grave, là, il est minuit 54, donc c'est normal que je vais bugger. Là, il s'est passé quoi? Dès le lendemain, elle a pris son téléphone. Elle avait honte d'appeler encore la femme du Raqi, du guérisseur, et elle lui a dit, je suis désolée, je sais que j'abuse, je vous appelle souvent, mais hier s'est passé ça, est-ce que tu peux dire à ton mari, concernant le petit, le son effrayant qui sortait de son corps. Donc la femme du Raqi, elle est partie expliquer la situation à son mari, elle revient en panique vers le téléphone, elle prend le combiné, elle dit à Hind, écoute, mon mari, il a dit, tu le ramènes tout de suite, il n'y a pas une minute à perdre. Donc Hind, elle a dit là, elle a commencé à avoir peur et à paniquer. Et vu l'empressement qu'il a, l'imam, pour qu'elle vienne, ça veut dire que la situation, elle est grave et qu'il y a un danger. Donc elle a dit, elle s'habillait en 2-2, elle a mis ses enfants dans le siège auto et elle a démarré jusqu'à la maison de l'imam. Elle est arrivée, il y avait l'imam avec sa femme qui l'ont accueilli à l'intérieur de la maison. Là, l'imam, il va lui dire, je veux pas y aller par 4 chemins. Si tu veux que ta situation elle s'arrête, que tout ça se calme, que vous viviez une vie normale, il n'y a pas de secret. La première chose que tu dois faire, Hind, comme je vous ai dit, elle a raconté toute sa vie dans les moindres détails, il va lui dire, si tu veux que tout s'arrête, que les portes de nouveau s'ouvrent devant ton visage, que Dieu il soit de nouveau à tes côtés, et qu'il soit content et radé alek, genre, qui t'aide, il y a un truc qui te manque en fait. T'as la clé entre les mains et tant que tu n'ouvres pas la porte avec cette clé que seul toi tu as, ta situation ne va pas s'améliorer. Lui, il lui donne des mystères comme ça, des lourds, des énigmes qu'elle ne comprend pas. Alors que c'est l'énigme la plus lucide quand il va le dire. Et même vous allez dire, ah ouais, il faut absolument que tu ailles demander pardon à ta mère. Il faut reda ummuk. Tant que ta mère sera en colère contre toi, tu auras toute cette vie dure, tous ces malheurs. C'est ta clé dans ton épreuve à toi, Hind. C'est ta clé. Ta mère,
خاصها تكون راضية عليك. Ta mère, il faut qu'elle soit vraiment pas en colère contre toi, radia, fière. Écrivez dans les commentaires ceux qui expliqueront mieux que moi le mot radé, rdal walidin, c'est-à-dire l'approbation des parents sur les enfants. Il faut que tu demandes pardon, tu lui embrasses les pieds, la tête, les mains, matin, midi et soir, et tu lui demandes pardon. Ensuite, tu vas me laisser la clé de ta maison. Elle comprend pas dans un premier temps pourquoi. Tu vas, pendant que moi j'aurai la clé de ta maison, toi tu vas rester quelques jours chez ta mère, tu vas régler la situation, vous allez vous rapprocher, vous allez vous re-aimer, vous allez genre arranger ce qui ne va pas, et moi, avec la clé, je vais aller chez toi. Je vais réciter matin, midi et soir le Coran. Je vais nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Les livres, toute la sorcellerie de ton mari, je vais les prendre, je vais lire dessus, je vais les brûler. Tout ce que je vais trouver de sorcellerie, je vais essayer d'ouvrir et de sauver les gens qui allaient les rendre malades. Je vais faire le maximum, mais je ne peux pas le faire si toi et tes enfants vous êtes là-bas. Il faut que je sois là-bas tout seul. Donc c'est pour ça que tu vas en profiter. Pendant que moi je fais ça, tu vas m'aider de manière à ce que Dieu il voit que tu fais l'effort d'aller voir ta mère, donc il va t'aider, il va t'ouvrir, genre en gros il va te faire une voie, te prendre de l'obscurité à la lumière. Et Hind, on y est, il faut pas qu'on lâche. Le cœur d'une mère, c'est un cœur à part. Le cœur d'une mère, le cœur d'une mère, quand elle voit son enfant souffrir, malgré qu'il est en colère contre son enfant, le cœur d'une mère, par rapport à ses enfants, c'est sa faiblesse. Et elle va t'aider, elle va t'aider. Kuni, kana, genre en gros, sois-en sûr. Donc là, Hind, elle nous dit, Cappuccino, Cappuccinette, qu'elle a 2 larmes qui ont coulé, et qui a dit, c'est vrai, quand t'as Rdad Loaïdine, quand t'as les prières de tes parents avec toi, rien ne peut t'arriver, t'es protégé. C'est ce qui lui manque. Son père, maintenant, il est mort, Allah rahmou, par son âme, et sa mère, elle est en colère contre elle. Et c'est le seul grand lien qui lui reste. Donc il faut qu'elle soit bien avec elle, tu vois. Donc là, elle va donner ses clés de la maison à l'imam en lui donnant l'adresse. Et elle va partir directement chez sa mère pour lui demander pardon, refaire une relation avec elle et surtout lui raconter toute la misère qu'elle a vécue depuis le premier jour où elle s'est mariée. Donc là, quand elle est arrivée chez sa mère, Cappuccino, Cappuccinette, elle a posé ses enfants et elle a couru, elle s'est mise au pied de sa mère. Et elle a commencé à les embrasser et à pleurer, à demander pardon. Sa mère, même, elle était surprise, elle était choquée. Qu'est-ce que t'as, ma fille? Directement, elle a eu mal au cœur parce qu'elle a vu que sa fille, elle était en souffrance. Mais ce qu'elle nous dit, Hind, c'est qu'elle est revenue à elle. Parce qu'avant, jamais, quand elle avait encore la sorcellerie sur elle, elle pouvait parler, raconter, dire tout ce qui lui était arrivé. Là, elle a dit une facilité à tout raconter. À tout raconter à sa mère, à lui ouvrir son cœur, à lui raconter tout ce qu'elle a vécu. Parce que la sorcellerie que le mari avait fait, elle était trop puissante sur Hind. Trop puissante. Il lui disait elle allait, elle faisait tout ce que lui disait au doigt et à l'œil. En plus, il envoyait des genoux, des démons avec elle qui rapportaient tout. Donc, même si elle aurait voulu parler, c'était mort. Elle dit même des fois, elle allait parler, elle sentait comme si on tenait sa langue pour rien dire. Mais là, c'était fini. Alhamdoulilah, il avait le raqi, le guérisseur, il avait soigné. Donc là, elle pouvait parler, elle parlait, raconter. Elle dit à un moment donné, comme ça, elle lève sa tête vers sa mère et elle voit des larmes. Sa mère, son cœur s'est ouvert. Elle a commencé à pleurer et elle a soulevé sa fille, elle l'a pris dans les bras, les deux. Ça faisait des années qu'elles n'étaient pas prises l'une l'autre dans les bras. Et la mère, elle a commencé à lui dire pourquoi tu m'as pas raconté, pourquoi tu m'as pas tout dit, pourquoi t'es pas venu, pourquoi ci, pourquoi ça. Elle l'a serré fort. Elle lui a dit, malgré que j'étais en colère contre toi, énervée, même déçue, tu serais venue, ma fille, me raconter tout ça, j'aurais tout fait pour te sortir de là, pour te sauver, toi et mes petits-enfants, contre ce monstre, contre ce démon, j'aurais tout fait. Il fallait venir comme là, tout de suite, t'es dans mes mains. Il fallait venir à mes mains. Il y a des années, quand ça a commencé, je t'aurais jamais rejeté, ya Benti. Je t'aurais jamais lâché, ma fille. Donc là, Hind, elle nous dit qu'elle est restée, elle et sa mère, à pleurer. Mais c'est des pleurs, pour Hind, elle dit, plus de douleur. C'est des pleurs de joie,
le fait qu'elle ait retrouvé sa mère, le cœur de sa mère, qu'elle ait une place dans le cœur de sa mère, le meilleur des cœurs sur terre, le cœur où on a tous peur de plus faire partie, c'est le cœur de sa mère, quoi. Voilà, regardez, je suis émue, j'ai des larmes direct quand on parle de la mère, moi. Donc là, elles sont restées, je vous ai dit, à pleurer. Et elle pleure de joie d'avoir retrouvé l'amour de sa mère, et aussi elle pleure par rapport à tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle prend conscience qu'elle a fait malgré qu'elle ne voulait pas le faire. Bref, tous les sentiments en elle se mélangent. Et elle pleure aussi, parce qu'elle prend conscience que tout ce qui lui est arrivé, c'est de sa faute, car elle-même s'est rendue en premier chez le sorcier pour ensorceler une autre personne. Et elle dit au final, la sorcellerie qu'elle voulait faire, c'est tout simplement retourner contre elle. Donc là, sa mère, elle lui a dit, maintenant calme-toi, elle lui a séché ses larmes, elles sont restées à parler ensemble, elle lui a dit, Inch'Allah, on va recommencer un nouveau chapitre, toi, moi, avec tes enfants. Elle a fait des duas et des invocations pour le Raqi, le guérisseur Ahmed, parce que grâce à lui, elle a retrouvé sa fille, parce que sans doute, Hind ne serait jamais partie d'elle-même voir sa mère. À partir d'aujourd'hui, toi et tes enfants, vous habitez sous mon toit. Plus de maison de sorcier ou ta maison à toi, même si l'imam il arrive, eh bien, soigner ta maison de fond en comble, que toutes les choses qui habitent maléfiques, elles quittent, que tu peux y vivre normalement. Alors, tu ne pars pas. Tu ne pars pas, tu commences à vivre dans un endroit sain et surtout à faire grandir tes enfants dans un endroit sain. Elle lui dit surtout, j'ai un certain âge et j'ai pas envie de vieillir et de mourir surtout toute seule. Donc je veux que tu restes auprès de moi, que tu t'occupes de moi. Je veux être auprès de toi, t'aider comme je le peux. Et que surtout mes petits-enfants soient H24 dans la maison, qui ramènent des rires, qui ramènent genre une ambiance et tout. Bref, vous êtes ici, chez vous. Donc Hind, elle est trop contente et désormais elle est installée, elle et ses enfants, dans sa maison où plus rien de bizarre ou trop surtout, voilà, ne leur arrive, parce que vous allez voir un peu encore. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'une semaine, voilà la femme de Raqi Ahmed qui va l'appeler et qui va lui dire de venir les voir à la maison. Donc elle lui dit, j'arrive, elle a laissé ses enfants avec sa mère et elle est partie chez le Raqi. Il faut que je vous dise, pour pas oublier, que durant une semaine où ils sont restés à dormir dans la maison, dans sa maison d'enfance à elle, le petit, toute la journée, tout c'était bien. Il y avait qu'au moment de la nuit où il dormait avec le son bizarre qu'il faisait, mais sinon le petit, il se sentait beaucoup mieux que d'être dans l'autre maison là-bas. Elle le voyait sur lui, elle-même avait ce ressenti là vis-à-vis d'elle, donc ça allait bien. C'était juste au moment de la nuit, comme par hasard le moment le plus flippant, que les trucs bizarres arrivaient. Il est 1h11 les gars du matin. Donc là, quand elle est arrivée chez le Raqi Ahmed, il lui a donné la clé de la maison. Il lui a dit, t'inquiète ma fille, maintenant tu peux aller normal, il n'y a rien du tout. Tout ce qu'il y avait, livres, tarasm, c'est-à-dire les dessins occultes, les sorcelleries, tout ça j'ai pris, j'ai brûlé poubelle. J'ai récité le Coran durant des jours et des nuits pour faire partir les choses, c'était coriace, mais je les ai battus et ils ont quitté la maison. Alhamdoulilah, elle a plus rien, tu peux aller y vivre de manière normale, ne crains plus pour ta vie ou pour celle de tes enfants, il n'y a plus rien. Donc là, Hind l'a remercié comme jamais. Il lui a dit, c'est wajib, genre c'est normal, genre c'est mon devoir de faire ça. Alhamdoulilah, Inch'Allah, ta vie maintenant, genre l'avenir va être bien pour toi et tes enfants. Elle lui a dit, je sais pas si je vais retourner, je sais Allah alam, dans cette maison, il faut que je en parle avec ma mère, mais en tous les cas, merci beaucoup et tout pour tout ce que tu as fait. Je sais que c'était en gros un combat qui était dur. Donc là, avant de partir, il lui donne une petite bouteille d'huile. Il lui dit, c'est une bouteille spéciale pour Shaheen. C'est de l'huile dans laquelle j'ai récité, voilà, du Coran. Et tous les soirs avant qu'il dorme, tu lui masses le corps avec, tu lui enduis le corps avec. Ou Inch'Allah khair.
et toi-même tu continues à lui réciter voilà du Coran, tu mets Surat Baqara à la maison et continue bien tes invocations, tes protections, tes prières et tout, et Inch'Allah tu verras que tout ça, ça va être juste un mauvais souvenir. Tout va s'arrêter Inch'Allah et vous serez bien. J'avais une question. Elle lui dit oui, il lui dit ouais, tu m'as pas dit que ton mari t'avait obligé à enterrer des sorcelleries là. Elle dit si, j'ai enterré plusieurs, je peux même pas te dire combien, tellement que c'était beaucoup. Là, le Raqi Ahmed, il lui dit, écoute, j'aimerais bien que quand tu as un temps libre, des moments de libre, tu m'appelles, on convient d'un rendez-vous et qu'on aille, toi et moi, et aux endroits où tu te rappelles avoir enterré des sorcelleries et qu'on les prenne pour que je les ouvre et que ces pauvres gens aussi qui ont eu tous ces sueurs de la part de ton mari soient, comme toi, sauvés et guéris. Et comme ça aussi, tu vas essayer de réparer les erreurs qu'il est encore possible de réparer. Donc là, Hind, elle n'a pas menti au Raqi Ahmed, elle lui a dit, il y a des endroits et des sorcelleries, je me rappelle des lieux où je les ai enterrés, mais il y en a d'autres, j'arrive pas à me rappeler et je sais que je me rappellerai pas. Là, l'imam lui a dit, c'est pas grave. Au moins, ceux que tu te rappelles, on va pas laisser comme ça, genre, et voilà. Non, on va aller, on va déterrer, et je vais les ouvrir et on va sauver les gens et on va, Inch'Allah, pour qu'ils les soignent et qu'ils se soignent, on va pas les laisser comme ça, à leur sort, quoi. Donc, dès le lendemain matin, Hind, pardon, 1h17 du matin, et Raqi Ahmed se sont donné rendez-vous le matin tôt pour aller déterrer. Donc, ils partaient de cimetière en cimetière, Hind nous dit, et aux endroits où elle se rappelle avant d'enterrer, elle allait, elle a dit, c'était bon, et sortait la sorcellerie, elle a donné à Raqi Ahmed qu'il mettait dans un sac plastique pour quand une fois il rentre chez lui, il va lire dessus et réciter et les ouvrir et alhamdoulilah, essayer que ces gens soient faisés, soient soulagés, qu'il soit pas trop tard pour eux et que voilà, ils soient guéris. Donc, alhamdoulilah, a dit qu'elle s'est rappelée de beaucoup d'endroits, mais que d'autres endroits, elle s'en rappellera malheureusement jamais. Elle est triste pour ça, elle s'en veut, elle demande à Dieu que ces personnes-là guérissent, que ces sorcelleries-là pourrissent, qu'elles aient plus d'effet sur eux. Elle demande matin, midi et soir, elle lui dit pardon à Dieu pour ce qu'elle a fait, malgré que, comme il lui a dit, le Raqi, c'était pas de sa volonté, quoi. C'était parce qu'elle n'était pas elle-même. Elle demande que ces gens soient guéris, ceux qui sont tombés malades par sa faute. Et voilà, elle espère qu'elle s'en rappellera un jour. Et quand elle s'en rappellera, elle dira au Raqi et ils iront, Inch'Allah, essayer de retrouver d'autres sorcelleries. Mais elle dit qu'elle pense que ce sera impossible, quasi impossible, parce qu'il y en avait tellement que elle pourra pas toutes se rappeler les endroits. Donc, elle nous dit à partir de ce jour-là, alhamdoulilah, que ce soit elle ou son enfant Shaheen surtout, ils vont mieux aujourd'hui. Toutes les choses bizarres, surtout du côté de Shaheen, la voix qu'il faisait et tout ça, plus rien ne lui arrive. Alhamdoulilah, elle est contente pour son petit garçon. Mais elle dit quand même, il n'y a que quelques traces, surtout sur elle. Elle nous donne un exemple. Elle dit par exemple, des fois, elle va être assise le soir chez elle comme ça, elle va peut-être entendre une voix qui lui parle. Et après, quand elle se lève, elle n'entend plus rien, ou se mettre à pleurer de manière hystérique, mais on ne sent pas pourquoi elle pleure. Et des fois, son fils, il peut, voilà, plus être lui-même, genre avoir une absence, une longue absence. Et elle lui dit, Shaheen, quand elle lui dit, il se déconcentre pas d'un point, comme s'il voit quelque chose. Et quand sa mère va le toucher, c'est là qu'il revient à lui. Et quand elle lui dit, qu'est-ce que tu regardes ou qu'est-ce qui se passe, il dit, je sais pas. C'est les deux seuls, elle dit, gros points, on va dire, traces qui leur est resté, que ce soit à elle, voilà, en pleurant, et Shaheen en partant et en voyant des trucs peut-être qu'elle ne verra jamais. Mais elle nous dit, à part ça, alhamdoulilah, sa vie à elle et ses enfants est redevenue normale. Elle a même trouvé un petit travail. Sa mère, elle s'occupe des enfants quand elle est au travail. L'enfant, maintenant, Shaheen, il est à l'école. Le petit, l'autre, Walid, il est en train de grandir. C'est sa grand-mère qui s'occupe de lui. Donc, alhamdoulilah, elle nous dit, tout va bien pour elle. Elle continue de faire assidûment ses prières, ses invocations, ses protections, Surat Baqara
à la faire tourner dans la maison, à la réciter aussi, à lire sur son fils. Et alhamdoulilah, ils sont toujours en contact avec le raqi qui prend de temps en temps des nouvelles. Surtout, il veut savoir si elle se rappelle d'endroits où elle a enterré, mais elle dit malgré tous ses efforts, elle n'arrive pas à se rappeler. Mais sinon, alhamdoulilah, tout va bien. Elle est restée donc vivre avec sa mère. Elle n'est jamais retournée, elle nous dit, vivre dans sa maison, puisque maintenant c'est sa maison, vu que elle l'a hérité de son mari. La clé est toujours avec elle, mais elle n'y est jamais retournée et elle dit qu'elle n'osera jamais y retourner. Elle a beaucoup trop peur à cause des nombreux traumatismes, des nombreuses choses qu'elle y a vécues. Elle n'ose même pas, elle dit juste en voiture, passer par ce chemin, quoi. Elle veut même pas la voir à la maison. Elle nous dit si jamais, voilà, la mère, elle part avant elle, elle retournera peut-être vivre chez elle, vu que la maison, après, il y aura une histoire d'héritage avec ses sœurs. Est-ce que Fatma, comme c'est elle qui est la plus dure, la dernière, elle voudra vendre ou qu'ils vendent la maison pour chacune, elle et la part de l'argent. Bref, elle met tous les scénarios, mais en tout cas, elle dit sa mère, alhamdoulilah, la santé, elle va bien, elle est encore bien. Donc, elle espère qu'elle va vivre encore de nombreuses années. Inch'Allah, on lui souhaite aussi. Et elle restera là-bas. Et après la mort de sa mère, si elle meurt avant elle, elle verra. Et elle nous dit aussi, que la chose qu'elle déteste maintenant le plus au monde, c'est un mot que moi aussi je suis allergique, c'est le mot mariage. Elle a dit, elle veut plus entendre parler de ce mot, elle veut plus se marier. Elle a eu des demandes en mariage, malgré que les gens ils savent le passif qu'elle a eu. Mais elle dit, c'est mort de chez mort. Je veux plus de mari, je veux plus de mariage, je veux rien, je veux rester avec ma mère et mes enfants. Si ma mère part, je reste avec mes enfants. Quand mes enfants ils vont grandir et seront mariés, je reste tout seul. Mais Marie, c'est no. Donc Hind, elle est contente aujourd'hui, elle est heureuse, elle vit bien, elle dit qu'elle revient de très loin parce qu'elle aurait pu vraiment perdre vraiment la tête, l'esprit. Elle dit combien de personnes, ils sont dans des hôpitaux psychiatriques parce que voilà, ils ont eu des sorcelleries tellement graves que les pauvres, ils sont plus eux-mêmes. Elle a dit, elle a gardé quand même toute sa tête, elle a sa lucidité, elle a encore, alhamdoulilah, sa santé. Oui, elle a des traumatismes, oui, elle a des cauchemars, mais quand elle regarde d'autres cas, comme le cas de la belle-mère qui a été ensorcelée par sa belle-fille et tout, quand elle regarde l'histoire de la petite de 11 ans, elle se dit que, alhamdoulilah, voilà, elle est pas mal à sa place. Donc, elle dit, si elle a réussi ou si elle va pas mentir, c'est parce qu'elle a une grande partie d'elle, qui croit en Dieu, qui aime Dieu et qui, voilà, Dieu lui a donné la force de s'en sortir parce qu'elle voulait s'en sortir. Elle a eu la volonté au bout d'un moment. Cette volonté, ça a été quoi? Ça a été de sauver son enfant, de sauver son fils. Elle se dit peut-être que si elle n'aurait pas eu ses enfants, elle aurait peut-être jamais ouvert les yeux, mais de voir son fils être possédé à un âge si petit, d'être pris par les djinns, genre en pleine nuit et tout. Bref, tout ça là, c'est ça qui lui a donné le déclic de je dois m'en sortir. Donc, alhamdoulilah, cappuccino, cappuccinette, Hind, elle nous demande de faire des invocations pour elle, pour que Dieu la pardonne des autres sorcelleries qu'elle n'a pas trouvées. Elle espère que les gens, dans au-delà du jour du jugement, quand Dieu va dire, la sorcellerie c'était un tel qui l'a déposé, que ces personnes-là vont la pardonner, mais d'ici, elle la pardonne pas, aussi, elle comprendra. En tous les cas, aujourd'hui, elle va mieux. Elle voulait partager son histoire, son expérience, que ça sert à rien de chercher à amener vers soi l'amour par force. L'amour, ça vient, de manière naturelle. Si quelqu'un, il vous aime, il viendra à vous. Si une personne ne vous aime pas, elle viendra pas. Et c'est comme ça. Tout est écrit et c'est pas la peine de chercher à entrer dans des chemins qui va même pas nous dépasser, qui va nous enterrer alors qu'on est vivant, tout comme elle. Donc, cappuccino, cappuccinette, c'était la fin de l'incroyable histoire de Hind. J'épouse un sorcier et voici ma vie. 1h28 du matin, cappuccino, cappuccinette, j'espère que j'aurai un like. Je vais essayer de vous la mettre pour dimanche. Donc je tourne depuis samedi, wesh. Je rigole. Et maintenant on est dimanche, les gars. Donc je vais essayer de vous la mettre pour le dimanche parce que je sais que le dimanche vous êtes à la maison. En plus la météo n'est pas propice à trop
se balader. Donc avoir une vidéo de moi durant l'après-midi, je sais que ça peut vous égayer. Je vais essayer, ça veut dire que là je m'apprête à faire une nuit blanche. Donc j'espère que j'aurai le nombre de likes qu'il faut pour cette vidéo. Je vais vous faire quand même, j'ai fini cette vidéo. J'ai enfin fini cette vidéo et enfin donc voilà, c'était l'incroyable histoire de Hind. J'espère que vous avez aimé passer ces 3 épisodes en ma compagnie. Merci de votre patience, merci de votre engouement autour de cette histoire. Voilà, j'ai kiffé moi aussi vous la faire. J'étais obligée de vous la faire en 3 épisodes parce que celle-ci était tellement longue, il y avait tellement de détails que moi, vous savez, je suis partisane des détails et je voulais pas bâcler cette histoire parce que bâcler cette histoire, c'est comme si piétiner, eh bien, le témoignage de cette personne et son histoire et son vécu. Et ça, c'est juste pas possible ici sur ma chaîne. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, déjà je vous dis un grand merci et je vous invite à écrire en commentaire l'heure et d'où vous êtes en train de regarder la fin de cette incroyable histoire de Hind. En tous les cas, merci à tous dans l'engouement vraiment que vous avez eu autour de cette story time là. Quoi qu'il, n'oubliez pas s'il vous plaît de me mettre mon petit like, de vous abonner si c'est pas toujours fait, de partager cette histoire au maximum, de venir vous abonner et me suivre sur mon TikTok. On a fait les 250 000, je suis trop contente. De venir me suivre sur mon Snap et mon Instagram et de voilà, de liker pour que cette vidéo elle monte. Je vous fais bien de gros bisous. Merci encore à tous et à tous pour l'engouement autour de cette histoire. Vraiment, je vous kiffe. Merci de m'aider, d'aider la chaîne à grandir. Merci à vous infiniment. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!